Ben oui, bonjour mon petit pépé. Oh, c'est le lundi matin. Jour des câlins. Mais non, c'est tous les jours des câlins, mon petit cœur. Y a pas un jour spécial pour des câlins. Qu'est-ce qu'il raconte, papoute? Qu'est-ce qu'il raconte, le papoute? Hein? Oh, papounet, moi je veux des câlins le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Puis le dimanche, c'est les gros câlins. Mon petit bébé d'amour. Salut toi. Comment ça va ce beau lundi matin? Enfin, pour moi. Mais moi ça va. Passé un beau week-end. Enfin, un super beau mariage. C'était un mariage entre un Québécois et une Mexicaine. Alors, il y avait des gens du Mexique. Il y avait tout un mélange culturel. C'était fantastique. J'ai bien amusé. Ah, puis, je ne sais pas si vous avez fait attention dans le Journal de Montréal. En tout cas, moi, je l'ai vu hier. L'histoire, parce que c'est marrant, parce que la semaine dernière, on parlait d'immigration. On parlait d'un des abonnés qui veut venir ici pour faire en tant que comptable. Puis je disais que c'était pas facile. Et puis là, il y a cet article qui est paru d'un Français qui est arrivé ici avec 4 enfants, puis sa petite femme. Et puis, voilà, il avait un travail. Grâce à ce travail-là, il a pu avoir son CSQ, certificat de sélection du Québec, et patafar, bref. Sauf que, alors lui, il est boulanger, sauf que, voilà, un mois après son arrivée ici, bing, sa boulangerie fait faillite. Ouais, $1 million de dette. Et lui, du coup, il se retrouve sans travail. Imaginez ça. Vous allez dire, oh, mais c'est pas grave, il peut en trouver un autre de travail. Eh bien, c'est pas facile, parce que quand tu viens au Québec, ça j'explique à tous les Français, à tous les Français qui lisent, hein, et tous les Québécois, hein, quand je leur raconte, à chaque fois, ils disent, mais c'est pas possible que ce soit comme ça. Quand tu veux venir au Québec, tu dois passer par plein de montagnes russes administratives, plus compliquées les unes que les autres, plus hautes les unes que les autres. À côté de ça, les manèges de la rente, c'est comique, tu vois. Et donc, voilà, quand on te donne un premier visa, hein, on parle avant la résidence ou la citoyenneté, là, hein, ça c'est encore autre chose. Mais le premier visa de travail, c'est un visa fermé, comme ils appellent. Pourquoi fermé? C'est une décision, là, c'est fermé. Alors ça, ils vont vous dire que c'est pour protéger le marché de l'emploi, etc. Mais dans ce cas-là, arrêtez d'écrire partout sur Internet que les Français sont les bienvenus, on vous accueille les bras ouverts, venez, on vous aime, on veut que la langue française soit toujours là, on veut plus de francophones, patacoufa. Donc c'est un visa fermé. Qu'est-ce que ça veut dire un visa fermé? C'est écrit noir sur blanc dans votre passeport, ping, attention, le titulaire du visa n'aura pas le droit, une fois au Québec, de travailler pour une autre compagnie. Tu n'as pas le droit. La durée du visa. Okay, donc si tu as un visa d'1 an, comme moi, j'ai pas eu de chance, moi j'ai pas eu 24 mois, j'ai eu 1 an d'abord. Et donc là on te dit, tu n'as pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si jamais une fois que tu arrives sur place, tu te rends compte que ton boss est un connard, que ça marche pas avec un employé, que tu vois que la compagnie en fait c'est une grosse cochonnerie, et ben tu prends tes affaires puis tu retournes chez toi. Alors que tu as tout vendu, tu as tout fait pour venir t'installer, tu vois, des fois. Hein, moi, j'ai gardé ma maison à Tahiti, mais il y a des gens qui abandonnent tout pour dire, tiens, on va aller au Canada, c'est merveilleux, on nous aime là-bas, on va nous accueillir. Non, ça ne se passe pas si simplement que ça. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que, parce que le gouvernement, il fait tout pour que les gens, ils n'aient pas envie de nous prendre. Hein. Pour pouvoir embaucher un Français, la compagnie en question doit déjà sortir $1000, comme ça. $1000, puis c'est du perdu, hein, c'est-à-dire que quel que soit le résultat, c'est perdu pour faire une étude d'impact de marché. Ouais, $1000. Et si jamais l'étude d'impact de marché dit non, on a assez de boulangers ici, là, vous n'avez pas besoin de faire venir un Français, maintenant $1000, poum, hein, fini, terminé. Donc les compagnies déjà là, soit elles tirent le frein à main, soit elles te le disent clairement mais nettement. Si tu as envie de venir travailler dans ma compagnie, ça va te coûter $1000, hein, parce que c'est pas moi qui vais les payer, ces $1000. Donc, déjà, quand tu arrives, tu as l'accueil. L'accueil, c'est quoi?
c'est que au moins pour faire bien, là, pour être sûr que ton dossier soit bien rempli, pas perdre d'argent, parce que ça coûte cher, hein, le gouvernement, parce qu'ici, tu payes le fédéral et tu payes le provincial. Il faut bien savoir ça, hein, quand on vient de France. Des fois, il y en a qui confondent Québec. Non, ça là, tu n'as pas le droit de mordre. Tu n'as pas le droit de mordre. Je discute, tu restes sur l'épaule, et après je m'occupe de toi. Il n'y a pas de perroquet roi. Ça marche pas, ça, Jackson. Tu le sais. Et donc, ça commence comme ça, hein, l'accueil. Hein. Tu prends déjà, tu vas prendre 1000 ou 2000 dollars pour, ça dépend sur qui tu tombes, un avocat d'immigration. Après, donc, tu vas payer le fameux 1000 dollars pour la compagnie. Après, il faut savoir une chose, c'est que là, tu vas essayer d'avoir le CSQ, hein, Certificat de sélection du Québec. Il faut avoir le CAQ, le Certificat d'acceptation du Québec, du Canada, du Québec. Tout est fini par Q. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais où c'est qu'on va te la mettre. Hein. Je te le dis, là. Hein. Ça finit toujours par Q. Et donc, là, ça va être un truc rigolo parce que le CSQ, par exemple, Certificat de sélection du Québec. Donc, parce que moi, je suis arrivé ici en touriste, d'accord. J'étais venu en éclaireur, je voulais voir comment que c'était. Puis, attention, là, je suis en train de vous raconter tous les problèmes administratifs que ça peut engendrer, parce que ça peut servir à certains, mais je suis heureux d'être au Québec, sinon je n'aurais pas acheté une maison. Il faudrait que je sois assez con quand même pour ça. Mais voilà, pour vous dire que l'accueil, il n'est pas waouh. Hein. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que quand vous allez demander pour avoir un CSQ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une embauche. Il faut travailler dans une compagnie. D'accord? Mais quand vous voulez aller travailler dans une compagnie, on vous dit, le patron vous dit, mais est-ce que vous avez un CSQ? Parce que pour pouvoir travailler dans une compagnie, il faut le CSQ. Rien que là, déjà, vous avez compris que ça commence à... tu te dis, attends. Et ils sont malades des boyaux de la tête ou quoi, là? Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Vous comprenez? Donc, et vous allez passer du temps comme ça pour obtenir quoi? Un visa de 24 mois. Okay, pendant lequel vous avez un visa fermé, c'est-à-dire donc vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un d'autre et vous allez devoir subir, et moi je peux vous le dire que c'est ce qui m'est arrivé, subir les décisions d'un patron qui vous paye comme il l'entend, quelle que soit votre expérience, qui peut même ne pas vous payer, vous dire que vous travaillez sans salaire pendant une durée, des fois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok, je te donnerai un petit peu d'argent quand tu feras le DJ ou quoi, tu sais, ça peut être comme ça, là. Puis quand je vous dis ça peut, là, je sais de quoi je parle. Et en plus, alors, la femme du monsieur qui est boulanger, elle, par contre, elle a le contrat ouvert, elle a un visa ouvert. C'est débile, ma femme avait un visa ouvert, c'est moi qui demande le visa, mais moi, il faut qu'on m'emmerde, puis ma femme, elle a le droit, sauf qu'elle n'a pas le droit de travailler là où il y a des enfants, d'accord? Elle n'a pas le droit de travailler dans la santé. Hein, ça ne marche pas, la santé. D'ailleurs, j'ai une amie qui a voulu s'installer, là, qui est venue rendre visite il n'y a pas très longtemps. Okay, elle est infirmière. C'est une femme qui a presque 30 ans d'expérience. Okay, elle arrive ici, elle demande, voilà, je voudrais venir de France, être infirmière, comment que ça se passe? On dit qu'on a besoin d'infirmières, hein. Si vous allez sur Internet, on vous dit, hein, il y a besoin de personnel, la santé c'est le bordel, on a besoin de gens compétents. Donc elle vient là, et bien qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il n'y a pas de problème, sauf que pour les 3 premières années, il va falloir travailler très fort en tant qu'aide infirmière pour vous habituer au système québécois. Hein? Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire pendant 3 ans? Elle va torcher des culs, tu vois, elle va nettoyer des culs, okay, parce qu'il faut qu'elle se rende compte que la merde au Québec, c'est pas la même merde qu'en France, avant de pouvoir... tu sais, ici, les Québécois, ils n'ont pas le même corps que les humains français. D'accord? Donc, tant que tu leur as pas torché le cul, tant que tu leur as pas levé la bite pour aller leur enlever aller leur tendre les couilles quand ils doivent se faire opérer d'un kiss ou quoi, ben, tant que tu n'as pas fait ça, tu peux pas comprendre. Donc, il faut que pendant 3 ans, tu torches des culs et tu rases des couilles, tu comprends? C'est merveilleux. Et puis, au bout de 3 ans, donc tu as perdu 3 ans, du coup, tu perds un peu la main, hein, parce que pendant 3 ans, donc là, il va falloir faire une formation, enfin bref. Et là, la femme du boulanger en question, elle, c'est quoi sa spécialité? Elle est éducatrice professionnelle. Hein, ben, elle n'a pas le droit.
Elle n'a pas le droit de travailler dans une garderie. Du coup, elle a réussi à trouver un emploi, la chanceuse, hein, comme ma femme Sandrine, qui avait 8 ans de banque, et parce qu'elle n'avait pas d'expérience bancaire québécoise, hein, elle a dû travailler dans un magasin, dans une petite boutique de vêtements, à 10 dollars de l'heure. Et ben elle, c'est pareil, hein, la madame, la femme du boulanger, c'est pareil. Elle travaille dans une petite boutique, 16 heures par semaine, à 10 dollars et 75. Comment tu peux nourrir 4 enfants et un mari avec ça? Quand ton mari n'a plus la possibilité de travailler. Et donc, je peux vous dire, en plus, moi, je débarquais de Tahiti, où j'étais animateur de radio, je faisais de la télé, j'avais un club et tout. Quand tu as l'habitude d'avoir tout en claquant des doigts comme ça prend une paire de couilles, je peux vous le dire, là, pour décider de dire, allez, okay, on va quand même y aller. Ça prend une paire de couilles, mais surtout, ça prend vos économies, hein, je vous le dis tout de suite. Avant de venir ici, prévoyez une belle enveloppe. Puis grosse, bien grosse. Okay? Parce que moi, par exemple, au bout d'un an, hein, ça fait un an que tu es là, puis que c'est difficile, mais toi, tu achètes une voiture, tu achètes tout ce qu'il faut pour que tes enfants soient heureux, vivent, nana. Mais pendant ce temps, donc, tu lances la procédure pour avoir ta résidence permanente. Parce que quand tu as ta résidence, là, du coup, le visa disparaît, et puis tu as tous les avantages d'un Québécois. Mais ça prend entre 18 et 24 mois. Donc là aussi, ils le savent, ça, hein, les cocos. Alors, toi, tu arrives avec un casier judiciaire vierge, avec toute ta bonne volonté, avec des enfants qui ont des super notes à l'école. Et qu'est-ce qu'on te donne comme visa? On te donne un 12 mois. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu dois rester plus longtemps pour avoir ta résidence. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, tu vas devoir repayer, hein, pour avoir un autre visa pour encore un autre 12 mois ou un autre 24 mois. Moi, j'ai eu 24 mois au deuxième coup, c'est cool. Pendant un an, j'avais peur, j'étais obligé d'avoir une députée à une semaine avant la fin de la durée de mon visa, parce que je pensais qu'il fallait que je reprenne toutes mes affaires et que je rentre chez moi avec mes bagages. Enfin bref, beaucoup de stress, une épée de Damoclès sur la tête, tu ne sais pas quand c'est que ça va t'arriver. Donc, je voulais juste faire ce petit truc, parce que vous êtes énormément de gens français, hein, qui, comme moi, sont amoureux du Canada, amoureux du Québec. On a tous envie, tous, non, on est nombreux à avoir envie, hein, de faire le pas. Donc voilà, je voulais juste vous dire qu'avant de faire le pas, là, vous allez avoir plein de petits pas à la con à faire, parce que pour arriver au caillou là-bas, là, bah, tu vas devoir trouver les bonnes pierres. Et puis je peux te dire que ça ne va pas être facile. Hein? Bon. Avant de continuer, la petite Brigitte Macron. Brigitte, qui veut son statut de première dame de France. Ben oui. Alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que première dame de France, là, c'est quand tu veux être première dame de France, hein, j'ai pas dit juste être mariée avec Macron. Quand tu veux devenir première dame de France, je sais pas moi... Ça se fait aussi rapidement, parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir des connaissances en géopolitique, il faut être un peu diplomate, il y a plein de choses, hein, à mon avis, quoi. Tu rencontres quand même des hautes personnalités, hein. C'est sûr. Quand tu rencontres Rihanna, hein, comme il y a une semaine, tu n'as pas besoin de faire de la géopolitique. Hein. Rihanna, tu as juste besoin de faire un gros sourire pour Gala ou Voici, puis bing, ça fonctionne, tu vois. Mais si c'est pour ça qu'on doit payer 200 000 € par mois, hein, quand même, ça fait 2 400 000 € par an, hein, quand on nous demande pour notre cougar national. Hein. Alors là, je sais, il y a des femmes qui protègent les femmes et tout, puis je les aime, je vous aime, mes filles. Mais à un moment donné, c'est quand même une cougar. C'est comme ça qu'on appelle une femme qui a 24 ans de plus que son petit copain, hein, et puis qui va le chercher en plus à 15 ans, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas parce que c'est méchant, on appelle ça une cougar. Puis, ok, c'est un mot d'aujourd'hui. Ok, donc voilà. Ne vous levez pas avec les poils qui... Ah, pourquoi il dit ça? C'est pas gentil, la pauvre. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Ben oui, c'est quand même de l'amour, oui. Elle est tombée amoureuse de son gamin de 15 ans. Hein? Sauf que si c'était un gars qui tombait amoureux de son élève de théâtre de 15 ans, il aurait été 30 ans en prison. Tu vois? Donc, quand c'est une femme, ça passe mieux. C'est ce petit côté maternel. Hein? Lui, il a un complexe d'Oedipe, elle a un petit côté maternel. C'est sûr que là, 200 000 €, mais qu'est-ce qu'elle peut faire avec 200 000 € par mois? Alors oui, alors garde du corps, ok, chauffeur, ouais, pas capable, ok, alors là, il doit y avoir le prof de gym, la manucure, le coiffeur, hein, le coiffeur, on se rappelle quand même que le coiffeur de Hollande, déjà, hein, on nous avait donné un bon exemple d'un coiffeur très très cher, je pense qu'elle a dû prendre le même, chirurgie esthétique, c'est là où on va quand même avoir le plus de travail, parce que là, il y a quand même un ravalement de façade à faire. Écoutez, excusez-moi les filles, mais
Encore une fois, faut dire, c'est normal, hein, arriver à un certain âge, si tu veux rester, avoir cette image que elle veut, hein, parce que moi j'adore les femmes naturelles, ok, la chirurgie esthétique, j'ai horreur de ça, hein, je suis pas après ces choses-là, d'accord, j'ai pas horreur de ça, je suis pas après ces choses-là. Des fois ça fonctionne, puis des fois ça fonctionne pas du tout, hein, quand tu vois celles qui se font refaire les lèvres, est-ce que vous avez l'exemple d'une actrice qui s'est fait refaire les lèvres et c'est beau? Non, 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 non. Alors tout le monde lui dit que c'est haut, tout le monde lui dit, oui, si, c'est magnifique, écoute, t'as des lèvres merveilleuses, c'est pulpeuse, voilà. Alors c'est beau d'avoir ce truc-là, là, pam, tu vois que ça, tu sais, des fois tu profites, t'as l'impression de voir un canard. Non, moi j'aime pas ça, hein. Pareil, hein, il y en a qui se font refaire les seins, là, bon, tu parles du plastique, enfin bref. Ça, c'est un choix, encore une fois, hein. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment moins, moi j'aime moins. Bon. Mais là, il y a du travail, par exemple, hein. Au niveau esthétique, on va avoir quand même beaucoup d'argent qui va passer là-dedans. Enfin bon, je dis ça comme ça. Mais quand on demande aux Français de faire des économies, hein, puis que d'un autre côté, on va dépenser 2 400 000 € par an pour une personne, aïe, 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 il est où le temps où le pauvre monsieur Fillon faisait travailler sa petite femme à la maison à taper ses courriers, à taper ses lettres, à répondre à tout le monde, hein? Ah, c'était fictif, excusez-moi. Bon, écoutez, j'ai reçu beaucoup de messages de toi, puis de toi aussi. Toi aussi. Toi. Alors, je vais commencer à répondre à ces messages et on va voir jusqu'où on va. Puis, par rapport au timing, on a José Cardozo, toujours, hein, José et Laetitia, qui nous font des bisous. Et Hello Benny et Miss Jackson. Alors, moi, ça sera un double bacon avec double omelette. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, hein, j'avais pris un vrai petit déjeuner devant vous, comme on faisait pendant les premiers cafés. Hein, puis vous avez vu l'attitude de Jackson, hein, elle est en pleine dans son moment de nidification. Oh oui, mon Dieu. Et donc, quand on est dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a cette envie de nourrir son partenaire, et puis elle est en plein là-dedans. Une pensée pour le petit Yaya. Donc tu vois, Yaya, il y a des gens qui pensent à toi. Bisous à vous deux, de nous. Passe un bon week-end malgré le boulot qui t'attend. À lundi, ben on est lundi. Diane Martel, bonjour à vous deux. J'ai installé Google Chrome, mais il n'y a pas moyen de mettre de commentaires. Alors je passe par Internet Explorer. Bon, je n'ai pas de téléphone intelligent. C'est intelligent ça. Parce que tu vas voir que ça va te bouffer la vie, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Je suis toujours à l'ère de glace. Okay, mais ici, là, juste pour parler de l'ère de glace, on est au mois d'août. Hein, il n'a jamais aussi bien porté son nom, hein, le mois d'août. Il est doux un petit peu trop. Il faisait quand même 14 degrés cette nuit. 14 degrés en plein mois d'août. Hein, arrête de parler de l'âge de glace. Téléphone ordinaire et Kodak. C'est toujours un plaisir de passer par chez toi et je like à chaque fois. Mais ça me fait super plaisir. Donc nous avons ici Gepetto qui nous revient. Bonjour Ben. Jackson me fait délirer. Concernant le très petit Macron, il y en a encore un qui a la macronite. Hein, je suis, ou macro, hein, je suis content de voir que tes propos sur une sorte de macronite n'est pas une maladie auto-immune. Lol. Autrement, j'ai toujours mon Motorola. Alors, quelle coïncidence, à ma grande surprise, Tyson était sur la porte de sa cage ce matin, à mon réveil, mort de rire, comme si elle avait compris que je t'avais contacté. En fait, j'avais fait comme tes conseils, déjouer, la porte ouverte, etc. Et voilà quoi. Donc ne jamais perdre espoir avec ces zouzous. À l'heure où je te parle, à 18h25, heure française, Tyson est sur la table avec moi. Un nouveau départ est annoncé entre ma cocotte et moi. Ça fait combien de temps que tu animes cette chaîne? Parce que je ne lâche rien, c'est super. PS, j'ai aussi une capsulite. Sans vouloir te décourager, ça fait 17 ans qu'elle ne veut pas me quitter. C'est plus fidèle qu'une femme. La fidélité, un bon sujet, Mr. Gepetto. Un bon sujet, mais oui. La fidélité, un bon sujet, effectivement. Si ça vous intéresse qu'on parle de ce sujet, de la fidélité, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la fidélité dans le couple? Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité en général? Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité de l'animal par rapport à son maître et l'inverse? Mais on peut parler bien sûr de la fidélité dans le couple, ça c'est certainement ce qui pourrait être le plus intéressant. Comment on arrive à dissocier l'amour
et le sexe. Hein. Quand on parle de fidélité, souvent c'est un rapport avec le sexe. Il m'a trompé, tatati. C'est quoi tromper? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles mentalités, avec l'ouverture d'esprit qu'on a pris dans le couple, est-ce qu'on trompe? Est-ce que c'est un manque de fidélité de dire à son mari ou de dire à sa femme, écoute, elle là-bas, j'aimerais bien me la faire, ça te dérange ou pas? Est-ce que ça c'est de l'infidélité ou est-ce que c'est de la complicité? Si vous voulez qu'on en parle, hein, là, il lance l'idée du sujet. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que vous me dites, allez Ben, on y va, on part sur la fidélité, on aimerait bien que tu nous donnes ton opinion là-dessus, ton avis. Ça me fera super plaisir, parce que c'est un sujet que j'avais traité lorsque je faisais une émission de radio à Tahiti, et ça me fera plaisir, ça avait vraiment très très bien fonctionné, les gens avaient adoré cette émission. Donc voilà, si ça vous tente hein, qu'on parle de la fidélité, que ce soit dans le couple ou avec son partenaire à plume, eh bien on peut en parler. Comment les plus beaux? Coucou les plus beaux! Oui, Jackson, c'est nous deux les plus beaux. Tu vois ça? C'est nous deux les plus beaux, mon bébé. Mais bien sûr, ils vont tous dire c'est Jackson la plus belle, blablabla. J'ai l'habitude, c'est la star de la chaîne. Hein. C'est toi la plus belle, mon amour. Vous avez vu le... Écoutez, j'ai regardé, parce que ma femme voulait voir la vidéo, lorsque je vous parle, je voulais te parler de ma vie, c'est rare quand ça m'arrive, là, ce film, je vais le mettre à la fin de la vidéo. Comme Jackson est magnifique là-dessus, parce que je l'avais mis en 4K celui-là, filmé en 4K, et écoutez, les couleurs sortent tellement bien, elle est tellement belle cette petite fille-là. Hein, Jackson? T'es tellement belle, oui. Valérie Baloé, coucou les plus beaux, merci pour ce café riche en informations. Quelle chance tu as de ne pas vivre en France, car nous, on subit l'enfant roi. Non, mais il est partout, l'enfant roi. Il est à Tahiti, il est ici. Comme je dis, il n'y a pas de mauvais enfants, il y a des mauvais parents. Valérie, grosses bisous et à toi et à ta splendide Jackson et bon week-end. L'enfant roi, vous le savez régulièrement, hein, je le cite régulièrement, j'en parle, c'était un des premiers sujets de notre café, hein, c'est peut-être ça qui a fait que le café a eu ce succès d'ailleurs, parce qu'on en a tous ras-le-bol, hein, quand tu arrives dans un endroit et que tu vois ce gamin, l'autre jour j'étais en salle d'attente, et puis c'est marrant parce qu'il y a Bigard qui faisait ce sketch-là, et puis c'était exactement ça. Tu vois le gamin de 2 ans et demi, 3 ans, là, mais tu vois qu'il est éveillé, tu vois. Et là, il y a des revues médicales, il y a des choses sur la table, tu sais, pour nous occuper, pour qu'on puisse lire, et puis tu vois ce gamin, que je repense à Bigard, le gamin il est là, il prend le premier livre, il regarde sa mère, et voilà, il le met par terre. Puis là, il regarde dans la salle tout le monde pour dire, est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce qu'ils trouvent que je suis super? Et du coup, il prend le deuxième, et là, tu te dis, bon, si c'était mon fils, que ce soit Indiana ou Timothy, qui aurait fait ça à l'époque, ça n'aurait pas été compliqué, ça n'aurait pas été plus loin. Indiana, tu remets le livre tout de suite, et tu viens avec papa là. Il n'y a pas eu mort d'homme. Non. La maman. Il est tellement adorable. Et le gamin. Alors une fois qu'il a rempli, il a mis toute la pile par terre, la madame, elle est gentille, douloureusement, parce qu'elle avait mal au dos, parce que maintenant, vous savez, on fait des enfants à 45 ans, donc c'est des moments où on commence à avoir pas mal de douleurs. Hein. Elle se lève, elle ramasse la pile de trucs, elle les remet sur la table. Et là, le gamin, magnifique gamin, hein, petit enfant roi, il arrive, puis il prend la première page du livre, tu sais. Et là, tu as la maman qui le regarde. Oh, il est tellement mignon, hein. Oh, qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Il faut pas déchirer les livres. Là, effectivement, tu as envie de dire, écoute, laisse-moi faire. Moi, il ne me connaît pas, il ne sait pas, moi. Il ne sait pas qui je suis, là. Okay. Moi, s'il me fait la gueule, c'est pas grave, je m'en fous. Mais
laisse-moi me lever et lui mettre une fessée, tu sais, une bonne vieille fessée de famille, là, les trucs qu'on faisait dans le temps, là, qui nous ont jamais tués, t'as vu comment on est encore vivant aujourd'hui, ok? On n'est pas traumatisé par la fessée, ça c'est une connerie, mais laisse-moi la lui mettre, la fessée, mais un truc de, bam, de ouf, qui va se rendre compte que tout le monde ne le regarde pas parce qu'il est mignon, mais parce que c'est un petit trou de cul, un petit con, ok? Et puis voilà. Si tu veux, toi, il va t'aimer pareil parce qu'il va courir dans ta robe pour pleurer. Toi, tu vas le serrer fort en disant que c'est incroyable ce qui vient d'arriver. Mais putain, ça va soulager tout le monde. Hein? Nous tous, on va être là. Waouh! Hein? On est d'accord quand même avec ça. Là, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, là, mais qui lève le doigt, c'est pas possible. On ne peut pas ne pas être d'accord avec venez pas me dire que, mais non, il faut laisser faire, c'est pour son développement. Hein? C'est son développement, c'est normal. Comme ça, plus tard, quand il cassera la gueule à son professeur parce qu'on ne pourra rien lui dire, ben, à 14 ans, c'est pour développer encore plus son côté, tu sais, décisionnel. Il a pris la décision de mettre un marrant dans la gueule de son prof. C'est quand même important, ça, pour un enfant, de savoir qu'à un moment donné de sa vie, il va pouvoir cogner son boss. Tu vois? Parce qu'on lui a dit non, il ne faut pas leur dire non. Hein? Si à 14 ans, le prof, t'imagines le prof qui dit « Arrête d'envoyer des textos ». Ben non! Tu peux pas dire ça à un enfant roi de 14 ans. Laissez vos téléphones à l'entrée, là, hop, dans les caisses. Ah! Non! Si tu touches le téléphone, là, tu as touché à sa vie privée. Ben, c'est du harcèlement sexuel, quasiment. Ben oui, ben oui, ben oui. Il y a eu attouchement. Attouchement du téléphone. T'imagines? Tu pourrais, sans faire exprès, tu pourrais appuyer sur une touche et blam, tu tombes sur le dernier film qu'il a vu sur YouPorn. T'imagines? Ben non, faut surtout pas faire ça. Tu pourrais le choquer, l'enfant. Attouchement de son téléphone. Hein, quand tu vois une pauvre fille avec 4 gars autour en train de... un truc collectif, t'as pas à voir ça. Faut pas que tu voies ça. T'imagines l'image que tu peux avoir après de cet enfant de 14 ans? Ce pauvre gamin? Aïe, 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 aïe. Ilner, salut Béni, c'est le Mister. Hein, vous le savez, la semaine dernière, je vous demandais est-ce que t'es un gars ou une fille? Ben voilà, on le sait, c'est un gars. Oh, c'est décevant, on aurait préféré que ce soit une fille. Non, je plaisante, Ilner. Je plaisante. Merci pour ce café et surtout pour ta réponse, ça me rassure. À toutes. Nao Hild, hein, coucou, pour parler de Emmanuel Macron, il a été conçu par Jacques Attali, hein, tout comme Hollande. Oui, on le sait ça, et c'est vrai. Et puis, quand tu vois la gueule de Jacques Attali, hein, comment qu'il est, tu sens qu'il y a un problème. Il y a plein d'interviews là-dessus, rien que ça montre que c'est louche, sachant qu'Attali, c'est un fou furieux d'illiminé. Bisous, bisous. Mais le problème là, c'est que voilà, il chute dans les sondages, il est en train de nous fourrer avec des lois, avec des trucs qui font qu'on va tous se retrouver dans la merde, mais vous allez quand même voter pour lui, hein, je dis bien vous, parce que moi je ne fais pas partie des imbéciles qui ont voté pour lui. Et vous ne pouvez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Hein, il y avait quand même assez d'informations qui circulaient sur Internet. Alors oui, vous allez dire, mais il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Oui, mais quand on fait tourner un discours qu'il fait, hein, puis qu'il est en train de lire. Alors donc c'est pas moi qui ai écrit ce discours, mais bon, donc je suis quand même là pour que tout soit clair. Hein, je veux que tout soit compris clairement, mais j'ai pas écrit ce discours-là. Déjà, quand tu vois ça, quand tu vois le gars qui dit une fois, écoutez, je ne suis pas de gauche, d'accord, je ne suis pas socialiste, ok. Là, dans un autre interview, je suis socialiste, et je l'ai toujours été. Je suis pour la gauche. Puis une autre interview, je n'ai jamais dit que j'étais socialiste. Au fur et à mesure qu'il y avait ce genre de choses, alors les gens, ils mettaient ça comme des sketchs. Ah, c'est rigolo, c'est amusant. Ah, donc, mais quel clown, quel gars de théâtre. Il est capable de lire un texte qu'il n'a même pas écrit, qu'il ne comprend pas, puis il s'en sort. Donc voilà. Okay, donc à côté de ça, on sait bien que c'est toute l'oligarchie qui a préparé le petit Macron, et les 15 ans qui sont là-dessus. Et puis voilà, il est quand même arrivé au pouvoir. Là, on dit, ben, c'est parce que dans les législatives, on va pouvoir avoir le contre-pouvoir. On ne l'a pas eu. Et puis tout le monde pleure aujourd'hui. Hein. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir le destituer? Je ne pense pas, moi.
Hein, il est le chef, là. C'est le chef. Le grand chef Macron, 39 ans. On peut être chef à 39 ans, je pense. Après tout, hein, j'y ai réfléchi, on peut. Mais pas lui. Pas Macron. Kylian, salut Benny et Jackson, bon courage à Yaya pour sa perruche. Tu vois Yaya, on pense encore à toi. Je t'envoie plein d'ondes positives. Joyeux anniversaire Valérie. Bisous à vous. Et oui, c'était l'anniversaire de Valérie Galizi samedi. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à mettre votre date d'anniversaire. Hein. C'est important. Mister Zambi. Alors ça c'était un nouveau. Mister Zambi Z. Ok, un Zoro est arrivé là. Bonjour, okay, moi ça commence par bonjour. Ça serait pour savoir le prix d'une volière d'extérieur de 4 mètres sur 4 sur 3. Merci. Mais n'a pas marqué ici animalerie, n'a pas marqué ici boutique sur internet. Non. Donc je l'ai gardé le message parce que je voulais quand même le dire à tout le monde. Parce que c'est le même Mister Zambi qui me demandait le prix pour un oiseau comme ça ici. Si on commence comme ça, monsieur Zambi, on va aller jusqu'où? Hein, tu vas me demander le prix d'un perchoir, le prix du nickel d'eau, le prix... Ce n'est pas le but de la chaîne. Okay? Déjà, ici, on ne vend rien. On n'est pas là pour vendre, on est là pour partager de l'amour, de la joie, du bonheur. Donc, si tu veux savoir c'est combien une cage de 4 mètres sur 4 sur 3, tu vas faire comme tout le monde. Soit tu vas te déplacer, puis tu vas aller en animalerie, puis ça c'est bien de se déplacer. Hein, aujourd'hui, parce qu'on pleure, parce que nos magasins disparaissent au fur et à mesure, on pleure parce que les prix montent à cause de ça, hein, du fait qu'on n'aille pas se déplacer dans un magasin, ben, du coup il vend moins, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est obligé de monter sa marge hein, pour pouvoir subsister et payer ses employés. Donc allez hein, dans les magasins, allez dans l'animalerie, puis tu vas pouvoir la voir la cage, puis peut-être que tu vas avoir une cage à laquelle tu n'avais même pas pensé, hein, et puis tu auras le prix, d'accord 3 mètres sur 3 mètres, 4 mètres sur 4 mètres sur 3 mètres. Par contre, là où je peux, moi, te dire quelque chose, c'est que c'est 10 fois trop grand pour un petit perroquet, hein, y compris un perroquet comme elle. C'est beaucoup trop grand, ok? Ça devient une volière, ton affaire. Ce qu'il va falloir que tu fasses après, c'est que dans cette volière, tu lui mettes une cage. Okay, parce qu'un perroquet a besoin de sa cage, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de pouvoir dormir, de ne pas stresser, et pour ça, c'est pas en le mettant dans un grand endroit qu'il va être le mieux. Ce n'est pas vrai. Pour pouvoir s'endormir, pour pouvoir avoir sa petite vie tranquille, il faut avoir sa cage. Tu regardes les vidéos du parc de Marc-Éric dans son appartement, il a fait un parc pour oiseaux, ça c'est immense et énorme, mais le soir, il les ramène dans sa cage. Voilà, ça c'est le genre de conseil que je peux te donner par exemple, Mister Zambi. Mais merci de ne plus venir me demander le prix de quoi que ce soit, parce que je ne suis pas une boutique internet, je ne suis pas une animalerie. Wassil nous écrit, super vidéo Benny, moi c'est Keaton, mais tout le monde m'appelle Double Zonière, enchanté. Alors Double Zonière ou Keaton, bienvenue sur la chaîne. C'est sûr que je ne vais pas m'en rappeler en voyant Wassil, W-A-C-I-L, que ça va être un rapport avec Double Zonière. Vous commencez à être nombreux, hein, plus de 121 abonnés ce matin. Donc, si jamais tu voulais que je m'habitue à ça, soit tu changes ton pseudo en Double Zonière, et comme ça tu sauras que je pourrais t'appeler Double Zonière, ou en Keaton, moi je préfère Keaton, hein, c'est plus court et puis c'est plus sympa. Soit tu commences tes messages en trouver « Coucou, c'est Double Zonière » et voilà. Ah, une autre nouvelle, enfin elle n'est pas si nouvelle que ça fait un moment qu'elle est sur la chaîne, mais elle parle de plus en plus ces derniers temps. Elle s'appelle Clotilde, et elle aussi, elle lance un sujet hyper intéressant, et c'est certain qu'on va le traiter, ce sujet. Elle me dit, elle ne comprenait pas pourquoi Jackson ne volait pas, hein, qu'elle elle volait pas. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit souvent, les perroquets en captivité, il y en a beaucoup qui préfèrent se déplacer, marcher, à monter en haut de la cage, descendre, venir sur le sol pour machin, alors qu'elle sait très bien voler. Je peux vous dire que si jamais je la prends puis je lui dis alors va dans ta cage, elle va être capable de voler les 5-6 mètres qui me séparent de la cage. Elle est capable de voler, elle a volé déjà dans le parc hein, des moulins, il y a eu des vidéos où elle monte jusque tout en haut d'un arbre. Donc elle sait voler, mais elle n'aime pas ça. Et là, je lui explique, je dis dans la nature, il y a des perroquets, il y a des oiseaux. Hein, alors là, hein, encore une fois, on va en contradiction avec tous les imbéciles qui disent que c'est n'importe quoi de dire ça, un oiseau c'est fait pour voler. Ah ben oui, c'est fait pour voler, connard. On le sait. Mais est-ce qu'ils volent tous? Non.
Pour avoir récupéré un oiseau dont j'ai la photo encore ici sur mon frigidaire, que j'ai appelé Anakin, un petit lovebird, hein, on m'a appelé à la radio en me disant, est-ce que tu peux venir le chercher? Tu peux venir voir, on a un oiseau, il n'arrête pas de se retrouver en bas de la cage. On a l'impression que les parents le jettent. C'est pas qu'on le jette, c'est qu'il avait peur de voler ce bébé-là. Okay. Et effectivement, comme c'est un problème, à un moment donné, les parents, ils lancent l'oiseau pour qu'il se mette à voler, pour qu'il batte des ailes, et puis go, vas-y, vole la galère. Mais il y a des oiseaux qui n'aiment pas ça, et puis ils tombent. Okay. Mais dans la nature, trou du cul, ces oiseaux-là, vu qu'ils ne volent pas, tu ne vas pas les voir. Tu ne pourras pas les voir passer. Ben non. Baisse la tête, il est par terre. Et quand il est par terre, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est une proie facile. Et voilà, la nature est faite pour que cet oiseau-là, comme il pourrait être un danger pour son espèce, pourrait être un danger pour toute sa famille, et ben, il faut qu'il se fasse bouffer le plus vite possible, et puis c'est réglé. Mais en captivité, comme on est là, effectivement, hein, et qu'on fait quelque chose qui est contre nature, on va décider de le garder, on va quand même l'élever, on va le nourrir, puis il va apprendre à rester sur l'épaule. Anakin, elle courait sur la table à une vitesse incroyable. Elle était capable de monter n'importe où, elle montait par rapport au pied de la chaîne. Elle faisait ce qu'elle voulait, cette petite pupuce. Elle passait de la table à la cage, mais sans aucun problème. Hein. C'était à Tahiti, c'était pas ici. Donc, je lui ai expliqué ça, puis là, elle me dit, waouh, voilà un sujet super intéressant que je lui dis, parce qu'elle me dit, cela va paraître vraiment horrible, ce que je vais te dire, mais c'est comme un humain qui ne peut se déplacer seul. Il y a tout pour qu'il survive dans cette société, donc la sélection naturelle ne se fait plus. Waouh! C'est fort, là, ce qu'elle dit, effectivement. Hein, c'est pour ça qu'elle dit, cela va paraître horrible. Parce qu'effectivement, un gars comme moi, par exemple, hein, puis voilà, vous voyez, regardez, moi, avec mon problème de diabète, hein, que j'ai du mal à équilibrer d'ailleurs, okay, ben, dans la vraie vie, dans la vraie nature, okay, eh ben, j'aurais dû être mort. Oui, je devrais être mort depuis longtemps, j'aurais dû être un ange, hein, c'est ce que je dis ici. Voilà un sujet super intéressant, dont on va certainement parler. Moi, j'aurais dû crever, mais parce que tous les jours, j'ai ma boîte de médicaments, tous les jours, je me pique avec de l'insuline. À cause de la médication, à cause du progrès de la médecine, ben, c'est sûr que il y a des gens qui ne devraient plus être là et qui sont encore là, qui sont encore vivants. Et c'est ce qui fait que, à cause de cet effet contre nature, eh bien, notre société va de moins en moins bien au niveau de la santé, hein, qu'il y a de plus en plus de cancers, qu'il y a de plus en plus de diabète, hein, puisqu'on sait que le diabète, c'est génétique. Hein, donc, du coup, vu que le diabétique, il a réussi à vivre plus longtemps que l'âge qu'il fallait, ben, il a eu le temps de faire un enfant, voire deux, voire trois, voire quatre, qui, eux, sont eux-mêmes diabétiques, qui vont transmettre ça à leurs enfants. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on vit avec des maladies qui ont explosé. Alors que dans la nature, quand tu tombes de l'arbre, tu vas te faire bouffer, hein, à 99,9%. Donc voilà, effectivement, un superbe sujet. Est-ce que le fait de garder un oiseau comme ça qui est tombé du nid, qu'on l'élève, puis qu'il devienne un oiseau, est-ce que c'est une bonne chose pour la nature, pour la génétique? Est-ce que cette personne-là est meilleure qu'une personne qui aurait laissé crever l'oiseau? Bonne question. Hein, on pourrait faire un sujet là-dessus, hein, la sélection naturelle. Enfin voilà, il est 7h13. Hein, moi, j'avais prévu d'aller jusqu'à 7h14. Bing, il est 14. Donc c'est le moment de se dire au revoir. Mon amour. Voilà, ça y est, on n'est plus fâchés. On n'est plus fâchés, mon bébé. On n'est plus fâchés. Ça y est, c'est fini, mon bébé. On va aller. Oui, non, on n'est plus fâchés. Oh là là. Un petit câlin sous le cou comme ça. Oh, oh on n'est pas fâché. On n'est jamais fâché longtemps, nous deux, mon bébé d'amour. Ben oui, c'est fusionnel. Ben oui. On arrête à 14, on se fait des câlins jusqu'à 15, et puis après on raccroche, d'accord? Ben, mon amour. On va aller faire le montage dans le bureau avec papa. On va rester sur l'épaule de papa. Oui, fais un bisou. Fais un bisou à tout le monde. Voilà. Bye bye. À demain. J'espère que vous avez aimé ce café. Merci de votre fidélité. 1221 aujourd'hui. Ça craint pas. Bye bye. À demain.